c'est un peu l'entité qui regroupe différentes étapes de réalisation ou de possibilités d'échange. On démarre en général par cette première étape qui est le récit d'impro où on réunit un public, on invite un auteur et 2 personnes sont là en tant qu'animateur et critique littéraire. Parce qu'on va parler d'un livre, celui d'auteur qui est invité, à des gens qui vont parler de ce même livre. Et l'amusement dans cette affaire, c'est que de livres, il n'y a point, d'auteurs, il n'y a point, parce qu'on prend des gens qui n'ont jamais rien écrit, c'est le principe. Et on va donc peu à peu parler d'un livre qui n'existe pas, et peu à peu en parlant, on va le faire exister. Et puis les histoires vont s'entremêler, les interventions vont s'entremêler. Le but des 2 intervenants qui accompagnent l'auteur, c'est d'arriver à construire et de donner une ligne qui devient cohérente à cet ensemble. Et l'auteur, il est là en tant que médiateur et il doit tout accepter des propositions qui sont faites. Tout ça, c'est vraiment pendant 1h15 à peu près, en espace clos, comme ça, et vivant, cet échange, cette fusion, cette effusion de pensées et d'avis et de paroles. On vient par curiosité. On se dit, tiens, ça doit être sympa, on est intéressé par le thème, on est intéressé par le mode d'expression. Pouvoir parler sur un thème qu'on n'a pas l'habitude d'aborder, c'est aussi quelque chose de nouveau et d'innovant. Mais on ne se livre pas soi, on fait parler quelqu'un d'autre, on est dans une histoire, on est dans de l'imaginaire. Ça permet d'aborder le sujet sans vraiment s'impliquer, enfin au moins au début. J'étais garante du bon fonctionnement, mais je ne pensais pas prendre la parole. Et très vite, j'ai pas pu m'en empêcher. J'ai pas pu m'en empêcher parce que je me suis pris au jeu des mots, au jeu des échanges. Et puis, très vite aussi, j'ai oublié pourquoi j'étais là. Je me suis sentie tout de suite intégrée dans un mouvement collectif de création, de co-création. J'ai été tenue en haleine et très attentive à tout ce qui se disait parce que finalement on est mené par ce jeu d'action et d'acteurs et on est très à l'écoute de tout ce qui se dit, voire même vu qu'on est nous-mêmes acteurs de ce concept, on est vraiment attentif à tout ce qui s'y passe et tout ce qui s'y dit. À la fin de ce temps, on nous propose d'écrire un speech, notamment le derrière de couverture. Sur le coup, on est tellement passionné par ce qui s'est dit qu'on n'a même pas envie de passer à l'écrit. On nous l'oblige, mais sympathiquement, et j'ai trouvé ça agréable parce qu'on s'est posé à un moment donné sur le sujet, on y a réfléchi donc avec ma collègue d'à côté, et j'ai trouvé que ça mettait encore plus, ça appuyait encore plus notre réflexion par rapport au sujet qu'on venait d'évoquer. Et j'ai trouvé ça intéressant, et en plus, moi, ça m'a donné envie d'écrire. Je me dis, oh, c'est chouette et tout. Moi, pas moi, d'autres auraient pu le faire aussi. Je pense qu'il fallait quelqu'un qui n'ait pas peur de l'improvisation et qui ne soit pas dans la maîtrise d'un propos, d'un discours, d'un contenu. Après, connaître quand même le sujet et pouvoir l'évoquer en public, c'était aussi, enfin voilà, il fallait aussi accepter ce jeu-là. La première question m'a un peu décontenancé sur le style littéraire. Et puis finalement, je me rends compte qu'au bout de quelques minutes, très rapidement, j'en ai oublié la caméra, le jeu d'acteur, et j'ai l'impression aussi que le public, les personnes présentes, l'ont oublié aussi peu à peu. Ça, c'est la magie, je pense, du théâtre d'improvisation. Le livre réel, c'est une continuité d'un travail que l'on a fait autour de livres pas réels, justement. Et le hasard a voulu que cette parole, on s'est dit, si elle allait un peu plus loin encore dans l'imaginaire, et qu'elle permettait l'élaboration d'une histoire vraiment construite, et qui puisse être éditée. Le grand succès aussi, quand même, il faut le dire, c'est d'arriver à un objet réel. Le fait d'être passé du parler à de l'écrit, et d'avoir ensemble co-construit quelque chose, même si la dernière partie, elle a été faite plus ici, au Théâtre de la Ruche, mais ressortir avec un objet concret dans lequel ils se sont impliqués, ça c'était vraiment très important pour mon équipe. Un énorme boulot de mise en forme,
et de fidélité quand même à ce qui s'était passé, à ce qui s'était vécu, à ce que j'avais ressenti. Alors la première réflexion, c'est de tourner les pages et puis de dire « Ah ouais, là, ce passage, c'est moi qui l'ai écrit. » Oui, mais j'ai écrit plus que ça. Alors un peu plus loin, on retrouve le deuxième paragraphe ou d'autres faits qui sont du discours. Ouais, j'ai trouvé ça bluffant. Et puis le lien qui arrive à être fait entre 15-20 personnes qui ont pu écrire, qui ont partagé une histoire mais qui n'ont pas le même style littéraire, l'objet fini, c'est quelque chose de riche et ouais, de bluffant. J'ai pas d'autres termes, mais c'est une expérience fantastique, quoi. Je trouve que ça permet un aboutissement de cette rencontre et encore une autre curiosité et une autre attention encore au thème. Et puis j'espère que cet ouvrage trouvera ses lecteurs et il pourra être un outil parmi d'autres pour essayer d'approfondir un peu la question de la fin de vie en France. Ah, je crois qu'on peut on peut créer un livre sur n'importe quel thème. Je pense que la capacité de parole des gens est inépuisable. Surtout, c'est intéressant de le faire c'est une sorte de médiation, c'est une sorte de biais, puisque on n'est pas confronté à une nécessité de résultats ou de choses pensées, réfléchies, comme un document, on va dire, très très officiel et très très administratif. Là, on part de problèmes qui sont des problèmes réels et on arrive à partir de là par la facilité, le ludique de l'imagination, de l'échange, à créer quelque chose de construit. L'idée de faire fonctionner, alors pour une institution, je parle bien pour une institution, l'idée de faire réfléchir autour de quelque chose de l'ordre de l'improvisation, un public et des comédiens était intéressant parce que ça dédramatise les sujets. Notamment Sac à dos et la longévité ou la vieillesse, c'est un sujet pas facile à aborder, où les gens pouvaient se sentir soit mal à l'aise, soit éviter le sujet. Le fait de le faire sous une forme ludique et théâtrale, sous forme d'improvisation, permettait d'aller creuser. De plus, ce sujet-là et cette forme-là permet de questionner, de re-questionner pendant le travail collectif. Et c'est-à-dire qu'on peut relancer à tout moment la réflexion. Et ça, c'est vraiment intéressant. Pour une institution, on sort des sentiers connus et c'est toujours intéressant. On innove, c'est aussi quelque chose de très intéressant. Et je me suis dit, et je me le dis encore aujourd'hui, que je ne suis pas certain qu'en ayant construit une intervention de sensibilisation ou de formation ou d'information, on aurait autant évoqué de sujets et de manière aussi approfondie. Je trouve que là, c'est la magie de cet exercice que de pouvoir faire confiance finalement au public et à ses représentations pour aller clarifier et évoquer les sujets qui leur tiennent à cœur. Et je me suis même dit que finalement, l'apport de cette expérience était même meilleur qu'un apport conférentiel sur un sujet tel qu'on l'a vécu là sur les soins palliatifs. Rien, quand on arrive, on n'imagine pas ce que ça va donner. On est rentré dans une histoire, on est pris par quelque chose et à la fin on a envie de le partager. C'est quelque chose de cet ordre-là, quelque chose qu'on s'est approprié. Et puis on a envie de donner à quelqu'un d'autre, envie d'aller lire ce livre, cet objet qui pourtant n'existe pas.